Et pendant ce temps, sur la terre ferme, des prospecteurs tentent de découvrir quelques trésors enfouis dans le sol. C'est en effet une vogue qui s'est répandue en France et en Europe depuis peu, avec la mise au point d'un petit appareil détecteur-émetteur pesant environ 1 kg. Il permet de repérer des objets métalliques les plus divers. L'administration utilise ce procédé, mais les particuliers ne s'en privent pas. Et quelques chercheurs ont notamment découvert, par exemple, 400 pièces d'argent dans la région de Versailles, des pièces d'or près de Fontainebleau, de l'argenterie du service de table de Louis XIV près de Vernon. Parfois, ces objets sont remis à des musées, mais parfois ils sont discrètement conservés par ceux qui les découvrent. Des découvertes souvent inattendues, comme vous allez le voir avec ce reportage de Robert Werner. Fouiller le passé au pied des tours, comme ici à Montlhéry, c'est palpitant. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici à Montlhéry? Oh, de nombreuses pièces de monnaie surtout, de toute époque, depuis à peu près presque 10 siècles, depuis que la tour existe. Cet homme qui manipule son appareil à détecter les objets métalliques n'ignore pas qu'en un siècle, on a découvert 3500 trésors en France. Mais c'est une bague avec... Une croix de Lorraine. Une croix de Lorraine. Donc peut-être une bague de la Résistance, de la dernière guerre. Ce que l'on appelle communément la poêle à frire est un appareil connu. On l'a vu à l'œuvre sur les plages, au déminage, dans les aciéries pour détecter les éclats d'obus dans les arbres, entre les mains de la protection civile aussi. Mais aujourd'hui, c'est comme si les non-spécialistes le découvraient. 8 millions aux États-Unis, près de 350 000 personnes en Grande-Bretagne, et en France aussi, c'est l'engouement. Parce que je viens de sortir de terre. Ce qui est assez curieux, sont deux époques différentes. Regardez, une monnaie qui doit dater du XIIe, XIIIe siècle, qu'il faudra que je nettoie un peu plus tard, et celle-ci avec une croix de Malte, et derrière avec un H, et peut-être une Henri II, Henri III ou Henri IV. Dans la poche, c'est ce que nous avons trouvé depuis 10 minutes. Oui, alors ce qu'on vient de trouver depuis 10 minutes, une montre relativement oxydée, mais qui était montée quand même surveillée, on dirait de l'or et du rubis. Un petit gobelet, qui me paraît être en argent, ou au moins argenté. Ah ouais. Une plaque, c'est assez rare, une plaque de garde champêtre. Là, une croix, une petite étoile. Petite étoile. Et quoi d'autre encore? C'est tout. Ça, par exemple, c'est une balle, sûrement c'est du plomb. C'est une balle qui a dû ricocher contre La tour. Contre la tour, oui. J'ai trouvé beaucoup de pièces de monnaie, 150 pièces de monnaie, une petite bourse du temps de Louis XV, différents objets de toute époque qui représentaient soit des incendies, soit des vols, soit des attaques. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'à côté du bois de Boulogne, vous aviez trouvé en l'espace de 2 heures, 180 monnaies. Appelé à Colmar, il y a quelques semaines, pour un héritage dissimulé dans une villa, c'est un impressionnant magot qu'il a trouvé sous le plancher. Et beaucoup de pièces d'or. 2000 pièces d'or. Croyez-moi, ça fait pas beaucoup 2000 pièces d'or. Ça tient dans un bocal d'1 litre. Dites, il y a un fermier, m'avez-vous dit tout à l'heure, qui dans le Morbihan a trouvé 18 000 pièces de monnaie. Pas un fermier, une personne comme moi qui s'intéresse à l'histoire, qui recherche les passages, les traces, etc. Mais des pièces de quoi? De romaines? Des pièces romaines. Ici, un petit coffret en argent trouvé près de Cannes, au pied d'une tour. La croix de Malte? Croix de Malte, oui. Croix de Malte, la paix, ça représente la paix. C'est de l'argent et à l'intérieur même, il restait encore... Un doigt de saint? Un doigt de saint. Un doigt de saint. Et une pièce de monnaie gauloise en or, elle vaut près de 10 000 francs. Une pièce romaine en argent. Un drachme, monnaie grecque du 5e siècle avant le Christ. Une harpe, non? C'est quoi? Non, ça ce n'est pas une harpe, c'est une fibule, une simple agrafe qui permettait de retenir le péplum. Une bague romaine provenant du site de Masada en Israël. Comme celle-ci. Et puis un satyre en bronze trouvé au bois de Boulogne. Une lance du site de Masada également. Une hache en bronze trouvée avec près de 2000 autres à Rambouillet. Et un fragment de meuble trouvé à Saint-Cloud. Et alors là, nous avons même une petite montre en or, dites donc. Objet couramment trouvé. Ça, si vous saviez à qui elle est, vous l'aurez su curieux. Mais... Oui, il n'y a, malheureusement pas que des initiales dessus et je ne sais pas à qui elle appartient. Ah oui. Et elle est quand même du siècle dernier, donc... Faut pas trop le montrer parce que... Ouais.